et des recensements. Moi, j'étais le vice-président du RDR, chargé de la mobilisation et du recensement. Donc, ce que je vous dis là, ça vient... Oh, ils ont attaqué ma vidéo. Ils n'aiment pas ça. Quand tu veux dire la vérité, on m'attaque là. C'est quoi ces bêtises là? Les animaux de drama, laissez-moi tranquille. Quand je vais dire la vérité, vous m'attaquez. Arrêtez ça. Arrêtez. Oh my God. Attendez, ils ont attaqué ma vidéo là. Vite fait. Quand je vais dire la vérité net, on m'attaque. Moi-même, je vous dis la vérité. Donc, ici, voilà ça. On n'est plus beaucoup que ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, les Boda et machin. Sortez. On vous donne une heure. Vous serez tous découpés. Dans ton propre pays. Sur ta propre terre. Zouzou quitte à Korogo. Il quitte à Tengerla. Il quitte à Odjene. Il vient se pavaner au sud. Parce qu'au nord, là-bas, il n'y a rien. Il est né chez vous. Grandi chez vous. C'est Zouzou qui va prendre machette contre vous. Il y a un problème. Ivoirien. Réveillez-vous. Hein. Et moi, ça là. Jusqu'à dimanche, je vais me reposer. Certainement, c'est ma dernière vidéo qu'elle a. Bobo a fini de parler. Il a donné même plus qu'un mot d'autre. On a des jours pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Comme Draman l'a fait. On a des jours pour mélanger le pays. On a des jours pour attaquer son régime. Alors ici, voilà ça ici. Draman Ouattara. Vous voyez? La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Bravo, Tchèque, mon roi puissant. Lui seul, il a rendu le pays ingouvernable. Nous frapperons ce pouvoir moribond, elle va tomber. Nous frapperons ce pouvoir moribond au moment important, elle va tomber. L'hospitalité de Bousmani l'a détruit. La gentillesse de Bousmani est devenue malédiction. Je regrette aujourd'hui de voir mes parents dans cette situation. Ivoirien est né bon. Ivoirien est né gentil. Ivoirien est né hospitalier. Mais cette hospitalité ne doit pas te détruire. Ça vous est détruit. Réveillez-vous hein, pour récupérer vos pays. Félicitations à maman Pluchéri Balé. Depuis sa position, un homme dans la peau d'une femme qui allait en prison 2 fois sur Draman, qui refuse de se taire. Ça, c'est une femme. Pendant qu'il y a des hommes politiques qui ne peuvent pas assumer leur dit. Maman Pluchéri Balé, elle seule. Tous les jours, elle est dedans. Ne versez pas la honte à cette dame-là. Ne versez pas la honte à Papa Laurent Gbagbo, cette jeunesse de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo nous a dit d'aller dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Nous devons assumer ça. Pour éviter, pour la première fois, dans toute l'histoire de Gbagbo, pour ne pas qu'on dise qu'il a menti. Évitons ça. Gbagbo ne peut pas mentir. Il a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Allez-y, dis ça à Draman. Il nous a envoyé. On a 2 jours. Alors, allez écouter ces cafards de Cissé Bagou là. Robot, il faut partir. Je dis Alléluia, ça n'avait que trop duré. Parce que depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, la violence a commencé. En 1990, il a traité Houphouët-Boigny de voleur. Allez-y dire à cet animal-là, ces cafards-là, que le pouvoir les a rendus aveugles. Mon papa Laurent Gbagbo a traité Gbagbo Laurent de voleur. Oui, on assume. Hein. Mais vous, qui a dit à Houphouët-Boigny, qui a dit au régime de PDCI, nous frapperons ce pouvoir, moribond, elle va tomber. Et dit voler à mon papa. Et puis détruire le régime de papa. Je préfère celui qui a dit voler à mon papa. Gbagbo a refusé les armes contre Houphouët-Boigny. François Mitterrand, Gbagbo était en exil en France. Il lui a proposé des armes. Il lui a proposé des treillis. Le treillis. Il lui a proposé des hommes, des armes pour chasser Houphouët-Boigny. La France, c'est comme ça, un pays de merde. Vous voyez, Tcham est là-bas. Tcham est en réserve. Le jour où Draman va dire on va le souhaiter, ils vont placer Tcham. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi la France, c'est l'un des premiers pays au monde qui accueille les exilés politiques. Il vient, il te donne à manger. Alpha Condé a fait combien de temps en France? On l'a préparé, on l'a nourri, on l'a blanchi. Ils l'ont installé au pouvoir. Alpha Condé dit non à la France, on l'a sauté. Tcham est en réserve. C'est comme ça la France. Gbagbo Laurent a refusé d'utiliser les armes contre Draman. Il a refusé. Donc, en 1990, il a traité
Au fond, Boigny des volets, oui, papa a assumé ça. Mais vous avez détruit le régime de papa Houphouët-Boigny, les animaux du RDR. C'est pas un jus, mouton c'est un animal. Le RDR, Draman a arraché la copine de Houphouët-Boigny, la femme de ton papa. Quelle malédiction. Il a détruit le régime de Félix Houphouët-Boigny. Mais papa Laurent Gbagbo a refusé d'utiliser les armes contre Houphouët. Il a tout simplement dit Houphouët volait. On vous connaît. Allons-y. En 1990, il a traité Houphouët-Boigny de voleur. Mais vous avez détruit le pouvoir de Houphouët-Boigny. Vous là, du RDL là. J'ai mal aujourd'hui. Wallah, je ne comprends pas. Je frapperai ce pouvoir, Mourbel va tomber. Il a frappé. Zouzou va dire à Babou, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Babou a signé qu'il est ivoirien. Zouzou va dire à papa Laurent Gbagbo, désormais je suis ivoirien, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. Ok. Ces 4 dignes fils, de la Côte d'Ivoire, je me pose la question, qu'est-ce qui les empêche à frapper ce régime de Draman? Moi, je ne sais pas. Les derniers mots, le destin des Ivoiriens, ça est dans la main des jeunesses. Nous, on a brûlé le pays là, ici. Je vous ai montré la vidéo. Moi, j'étais dedans. TikTok m'a envoyé un avertissement. Il y a fait, on a mis fait sur Abidjan. Une élection pour laquelle Draman n'a pas participé. Il a injecté ses animaux dans la rue. On a brûlé le pays. Parce que sa candidature était écartée. Draman lui seul, nous avons brûlé le pays. La jeunesse du RDR. Aujourd'hui, il est 4 candidatures de 4 dignes fils du pays. Où ils sont la jeunesse du PPACI? Où ils sont? Où ils sont la jeunesse du PDCI? Où ils sont? Où ils sont la jeunesse des FPI? Où ils sont la jeunesse des GPS? Où nous sommes? Nous sommes à l'époque. On a brûlé le pays. Parce qu'on a écarté la candidature de nos champions, le démon, le cafri, le criminel, le assassin. Que Dieu me pardonne. Je demande pardon au peuple ivoirien, à papa Laurent Gbagbo. Il y a quelque chose qui est sûr. Moi, je vais mourir avec cet regret-là d'avoir participé, d'avoir milité au RDR, d'avoir participé à l'arrivée de Draman au pouvoir. Je vais mourir avec cet regret-là, comme papa Rikonabidji est mort avec le regret. Alors ici, on va t'écouter. Allons-y, Robot Folie. En 1990, il a traité Houphouët-Boigny de voleur. Il disait qu'il avait plusieurs gouvernements qui pouvaient se succéder à la tête de ce pays. Il n'avait jamais dirigé un poulailler et il disait qu'il pouvait diriger la Côte d'Ivoire. Allez-y dire à ces animaux du RDR, je sais pas comment et tout le reste, que moi je suis ici. Un fils de bâtard n'a qu'à me dire à moi, Zouzou Draman était maire de Gueleba. Draman était député à Gagnoua avant de devenir président. Le seul homme politique au monde qui est devenu président sans être maire, sans être député, c'est Draman. Vous êtes petit. Vous ne pouvez pas vous apprendre à Gbagbo. Gbagbo, avant de venir au pouvoir, il n'avait pas un seul commune à son nom. Mais avant son arrestation, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, que j'ai combattu là, quand il prenait le pouvoir, il n'avait pas un seul député, un seul maire en Côte d'Ivoire. Mais le jour où on l'arrêtait, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ce n'était pas un animal. La Côte d'Ivoire doit beaucoup à cet homme. C'est pourquoi nous lui demandons pardon ici. Qu'il a dit au fond, il pouvait gouverner, pourtant, il n'a jamais gouverné un poulailler. Dis-moi si c'est Bakoungo Draman a gouverné quoi avant de devenir président. Premier ministre là, c'est Foy qui l'a mis là. C'est pas un mérite. Non, non. Nomination et puis élection, électif et nomination, c'est pas pareil. Un député qui est élu dans une ville de 100 personnes, il est plus important que le premier ministre qui a été nommé. Est-ce que les animaux comprennent ça? Parce que ce député a été élu par 100 personnes du peuple ivoirien. Il a été élu par les Ivoiriens, même s'ils sont 100.
Toi, Premier ministre, là, tu n'as pas de mérite. Tu as été nommé. Quel est le mérite de Dramane? Si c'est Bakongo, dis-moi, Dramane était maire de quel village en Côte d'Ivoire? Il était député de quel village en Côte d'Ivoire? Avant de devenir président, il n'y en a pas. Allez-y, tapez sur Google. Dramane est le seul chef d'État au monde entier, qui est devenu président sans passer par la mairie, sans passer par députation, c'est lui, ni conseil régional. Allez-y taper les animaux de Dramane. Donc vous êtes mal placé à venir vous adresser à papa. Le seul homme au monde, j'ai dit au monde entier, le seul président qui est devenu président avec les armes, avec la violence, devenu président sans être élu maire quelque part ou député, c'est Dramane. Donc vous êtes mal placé de vous adresser à Babou Laurent. Allons-y le vieil. Il n'avait jamais dirigé un poulailler et il disait qu'il pouvait... Dramane a dirigé quoi avant de devenir président? Dis-moi, tu sais Babou. Il a dirigé quelle commune? Il était député de quelle circonscription? Dites-moi, il n'y en a pas. Hein? Il n'avait jamais dirigé un poulailler et il disait qu'il pouvait diriger la Côte d'Ivoire. Il a parlé et Dieu l'a mis à l'épreuve. En 2000, il lui a fallu seulement quelques semaines pour qu'il monte ses carences. En 2002, la Côte d'Ivoire a connu sa première rébellion. Ça veut dire qu'il a échoué. Il ne pouvait pas gagner, ce n'est pas possible. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez où papa Laurent Gbagbo est à Tessabari. Je vous demande pardon, papa. Est donner des moyens à cette jeunesse ivoirienne. On souffre beaucoup. Est-ce que vous savez que c'est Dramane qui a payé les armes qu'il nous a données? Mais avant de payer les armes pour nous donner, Dramane allait au nord. Il allait demander à nos parents du nord. La situation, elle est grave. La situation, elle est critique. On ne veut pas qu'il soit président parce qu'il vient du nord. On ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman. Face à une telle situation, demandez à vos enfants. Demandez à vos enfants. S'ils sont capables de se battre, moi je vais payer les armes pour leur donner. Lorsque nos parents du nord ont répondu oui, Dramane a payé les armes pour nous donner. Mais pourquoi ces 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire, candidature écartée, pour rien, ne veulent pas payer les armes pour nous donner? Pourquoi on se bat pour libérer ces pays? Ça, je ne comprends pas. Ceux qui sont venus attaquer le régime de Gbagbo, c'est eux qui ouvrent la gueule là pour dire qu'il a dit au Foy qu'il pouvait gouverner alors qu'il n'a pas gouverné, diriger un poulailler. Dieu merci, Dieu lui a donné le pouvoir en 2000. Après il a pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire a été frappée par une rébellion. Mais c'est vous, si c'est pas Congo. Cette rébellion, c'est vous qui l'avez créée. C'est vous qui avez frappé la Côte d'Ivoire. Taisez-vous un peu, fermez vos gueules. C'est pas parce que papa Laurent Gbagbo, papa Sorodom, papa Tidjam Djam refusent de faire ce que vous avez fait que vous allez les insulter tous les jours. Non, c'est pas digne de votre part. C'est pas normal, c'est honteux. Il a pris le pouvoir quelques semaines, qui est venu frapper son... C'est vous. Arrêtez d'insulter ce monsieur-là. Je vais te montrer ce que vous avez fait quand il a pris le pouvoir. Je vais te montrer. Non, j'ai mal. Écoutez. Ça veut dire qu'il a échoué. En 2002, il a parlé, il disait qu'il avait plusieurs gouvernements qui pouvaient se succéder à la tête de ce pays. Il n'avait jamais dirigé un poulailler et il disait qu'il pouvait diriger la Côte d'Ivoire. Il a parlé et Dieu l'a mis à l'épreuve. En 2000, il lui a fallu seulement quelques semaines pour qu'il monte ses carences. En 2002, la Côte d'Ivoire a connu sa première rébellion. Ça veut dire qu'il a échoué. Il ne pouvait pas gagner, ce n'est pas possible. Le reste là, je ne vais pas jouer. Mais qui a frappé la Côte d'Ivoire? J'ai vu papa Laurent Gbagbo hier. J'ai pleuré. J'ai trop pleuré hier. Il dit, mais il y a quel problème? Il y a quel problème? Dramane, lui seul. Lui seul. Candidature écartée. Quand j'ai camarade dit qu'il n'y a pas de garçon ici, on doit l'accepter. Quand j'ai camarade a dit,
Personne ne peut empêcher Draman à faire un 4e mandat. Il n'y a pas de garçon ici. J'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer. Je ne voulais pas vous montrer, mais je vais vous montrer. Parce que quand je parle, je montre des vidéos. Hein? Voilà, c'est ici. Kandja Kamara. Hein? Voilà. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Ces jours-là, j'ai pleuré encore. Une femme, analphabète, qui n'est pas partie à l'école, qui a déjà Bala Keïta au Burkina. En récompense, ministre de l'Éducation, président du Sénat, ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas de garçon dans le pays là qui peut empêcher Draman à faire un 4e mandat. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur, personne n'a cœur. J'ai mal. J'ai mal, vrai là. J'ai vu papa Laurent Gbagbo, il est levé. Mais pourquoi, enfin, on ne va pas faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser? Pourquoi vous continuez de refuser cette option-là? Draman n'a rien gagné comme élection. Wallahi billahi, au nom de Dieu. Je parle à ma connaissance des causes. Moi seul, je volais 600 voix ici à Milan pour donner à Draman en 2010. Il n'a rien gagné. Ces gens-là sont venus avec les armes. Pour chasser un chef rebelle du pouvoir, il faut les armes. Draman, c'est le chef rebelle. Partout dans l'histoire de la rébellion, quand la guerre finit, c'est le chef rebelle qui prend le pouvoir. Au Tchad, au Zaïre, à Burundi, au Libéria, c'est comme ça. On est rentré au capital, papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter, le chef rebelle a été installé. Mais utiliser les armes pour chasser ce monsieur-là, ça vous coûte quoi? Vous refusez. Je comprends votre refus. Parce que vous ne pouvez pas utiliser les armes contre vos peuples. Mais le peuple souffre, papa. On a plus de 1000 arrestations. On a plus de 6 personnes tuées. On attend quoi? Et puis là, dans la vidéo là, il accuse Gbagbo Laurent d'être responsable de la mort de 2 jeunes. Non, il y a plus de 2 jeunes qui sont. Il y a plus que. Vous avez tué plus de 2 personnes, si c'est pas Congo. Bon, on va reprendre la vidéo. Vous avez écouté Kandja Kamara? J'ai mal. Alors, les idées à Cissé Bakongo, que c'est qui a attaqué le régime de papa Laurent Gbagbo, c'est vous. C'est vous. Laurent Gbagbo, tous les Ivoiriens le doivent. Le seul président dans l'histoire des rébellions qui a bloqué la guerre pendant 10 ans, son pays n'est pas tombé, son pays n'a pas disparu, c'est Gbagbo Laurent. Payer le salaire des fonctionnaires. Il n'y avait plus d'institution au nord, mais les fonctionnaires ils étaient payés. Au nord, on ne payait pas courant, on ne payait pas de l'eau. On lui a dit de couper, il dit non. Si je coupe, ils vont dire que je n'aime pas les djoulas là. Il n'a pas coupé. Gbagbo dit laissez. Hey, papa Laurent Gbagbo, voilà, ton côté email là, ça t'a détruit quoi. Ton côté email là, ça t'a détruit. Ton humanisme. Le nord de la Côte d'Ivoire est occupé par Draman Ouattara. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Mais Gbagbo continue de payer les fonctionnaires. On ne paye pas de l'eau, on ne paye pas courant. Il devait couper, il dit il ne coupe pas. Mais pendant tout ça, 10 ans, le pays n'a pas disparu. 10 ans, le pays est resté debout. Gbagbo n'est pas camarade de vous, les animaux. Là. Il a montré son incapacité. Il ne pouvait pas gagner, ce n'est pas possible. Lui, son nom rime avec la violence physique comme verbale. Quand il dit qu'il va se retirer... Gbagbo, on dit que tu es violent. Hein? Donc, il faut montrer violence là maintenant. Draman dirige la Côte avec la violence. Quand il dit qu'il va se retirer, on dit Alléluia. Que Dieu soit loué. Et comme il ne changera jamais, il dit qu'il soutient les manifestations qui ont eu lieu ces jours-ci. Il y a eu 2 morts, donc il est comptable de ces 2 morts. Dis merci à papa Laurent Gbagbo qui s'est limité au soutien. Gbagbo s'est limité au soutien de ces jeunes-là. Au lieu de payer les armes pour donner à cette jeunesse qui se bat en bas du soleil.
Au lieu de lancer l'appel à cette jeunesse de prendre des armes contre vous, il s'est limité au soutien. Qu'il est responsable de demain. Vous avez tué déjà 6 personnes. S'il est responsable, attrapez-lui. Vous êtes des sanguinaires, des criminels. Pour voir ça là, il ne faut pas ça a fini. Aya Djoula Fangan à Kanaban. Il ne faut pas ça a fini. Bientôt, roi Dramane Ier en Côte d'Ivoire. Pour voir ça là. Pour vous faire partie, moi je sais. C'est le fait, les armes. Sinon vous êtes là, moi, mais c'est ça. Comme quand le camarade a dit, il n'y a pas de garçon ici. Tout le monde est devenu oubi. J'ai mal. Papa, pas te reposer. Mais il faut rester là d'abord. Pour voir si on va échouer ou pas. Si on a échoué, papa, à la caution, papa Laurent Gbagbo, je te demande au nom de Jésus, au nom de Mahomet, au nom de Dieu, pas t'asseoir, maman. Va te reposer. Manger, boire, dormir. Tu vas écrire les livres, on va acheter. Quand les Ivoiriens seront fatigués, des rois Dramane Ier, ils vont s'élever. Il y a des pays qui ont chassé au roi. Il y avait un roi en France, il n'y en a plus. Il y avait un roi en Italie, il n'y en a plus. Quand le peuple sera fatigué de la famille Ouattari, de la famille roi premier de Ouattari, ils vont s'élever un jour. Ils vont les chasser. Mais toi, papa, Gbagbo, va te reposer. C'est cafard, cet animal, ce criminel qui c'est Gbagbo, il dit Alléluia. Qui est responsable de démons. On va aller regarder si Gbagbo a échoué ou pas. On va aller regarder ici. Quand Dramane a frappé le régime de Gbagbo, le régime de Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny est tombé. Il allait prendre Général Guéhi pour venir. Il pensait que Général Guéhi allait régler son problème. Guéhi a compris qu'il n'est pas ivoirien. C'était chaud à faire de Dramane. Guéhi dit bon, on va soumettre le problème de Dramane au peuple. Le peuple ivoirien n'a qu'à trancher. Et où? Les animaux du RDR, on nous appelait à l'époque d'aller voter le E. Ils savent très bien que Dramane c'est un bouquet. Ils savent très bien que le E ne l'arrange pas. En 2000 et en 2009, Ali Koulibaly sort pour dire qu'ils ont fait une erreur en appelant les militants d'aller voter le E. Les animaux du RDR. Votre patron ne remplit pas condition de E. Vous nous avez appelé d'aller voter le E. Et après, vous avez utilisé les armes. Le vrai lâche politique. Vous comprenez? Général Guéhi, il allait prendre Guéhi pour venir lorsqu'il a détruit le pouvoir de mon papa et de papa Rekonabiti. Quand Guéhi est venu, Guéhi dit, tu as fait le Dramane là, c'est compliqué. On va soumettre ça au peuple. Le peuple a tranché. Dramane a estimé que Guéhi l'a trompé. Cheval blanc, il voulait déjà Guéhi, il a échoué. Papa Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Si c'est pas Congo, ton propre histoire, je vais te dire. Dramane fait appel à Zouzou le Gangaba. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il faut aller lui dire. Bédier dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai détruit son pouvoir. Il faut aller lui dire, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, moi seul, je vais rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Voilà ça. Ok? Je suis allé faire commission à papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo, il dit qu'il a compris. Lui, il ne va pas accepter que Dramane rende son pays ingouvernable. Au nom de la paix, voici ce qu'il a fait. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Merci beaucoup, maman Naouni Gouza. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Allez-y dire à ces cafards, Bakongo ou Bitogo, je ne sais pas quoi là. C'est Guinéen là. Allez-y lui dire. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à il a détruit le pouvoir de Bédier. Et c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il a eu la nationalité en 2004. Mais Gbagbo a signé lorsque Dramane m'a dit d'aller lui dire, s'il ne reconnaît pas qu'il est ivoirien,
Je détruis le pouvoir de son grand frère. Lui, PDCI, on n'en parle plus. Comme c'est lui qui est au pouvoir, il faut aller lui dire, Zou, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Pour éviter qu'il rende la Côte d'Ivoire ingouvernable, Gbagbo a signé en 2004, 19 septembre 2002. Donc l'année est déjà finie. 2002 est déjà fini. En septembre, c'est terminé. Octobre, novembre, décembre, on a 3 mois. Donc l'année est finie. Je ne compte même pas 2002 dedans. 2003, 2004, Gbagbo a signé que Dramane, il est ivoirien. Dramane m'a dit, Zouzou, merci. Tu as fait la commission. Mais j'ai une deuxième commission pour toi. Si c'est Bakongo. Va dire à Gbagbo, désormais, je suis ivoirien. Désormais, il a signé que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire que moi, bravo, tu es mort puissant. Ça me fait mal. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Personne en Côte d'Ivoire était capable de dire ça. Dramane, moi, Soro, Papa Soro qui est derrière moi ici. Là. Je ne veux pas attendre octobre 2025 pour que tu mettes mon nom sur la liste électorale. Zouzou, il faut aller dire à Dramane que ton papa Laurent Gbagbo, j'ai dit que je ne veux pas attendre octobre 2025 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Papa Tidjan Tcham Zouzou vient ici. Va dire à Dramane que nous n'allons pas attendre octobre 2025 pour qu'il mette notre nom sur la liste électorale. Moi, j'attendais que ces 3 personnes-là m'envoient. On m'envoie chez Dramane, comme Dramane m'a envoyé chez mon papa Laurent Gbagbo. Ce n'est pas été le cas. Là, j'ai mal. On nous insulte. Matin, midi, soir. Il n'y a pas de garçon dans le pays là. Tu peux empêcher Dramane à faire un 4e mandat. C'est une insulte à l'endroit de tout un peuple. Personne n'a qu'à. Alors, Dramane Ouattara, vous avez vu la vidéo. Zouzou, je reprends encore. Va dire à ton papa. Son grand frère jouait au Malais là. Je lui ai dit que je vais frapper, j'ai frappé. Guéhi est arrivé. J'ai raté Guéhi. C'est lui qui est là. Il faut aller lui dire. Moi, Dramane, je ne parle pas beaucoup. Il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ouais. Il n'y a pas Zouzou qui a dit. Hein. Ce n'est pas Zouzou qui a dit. Dramane, voilà ça. Dramane, on fait le voilà. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Papa Laurent Gbagbo, un Ivoirien d'origine autochtone, pour ne pas que ces petits mochis-là va détruire son pays. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la Dramane Ouattara. Il a signé. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à qui? Grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce qu'il a menacé de détruire son pays. Gbagbo, c'est un nationaliste, c'est un patriote. Il aime son pays, il aime les Ivoiriens. Donc, il ne peut pas permettre à un petit mochi de venir rendre son pays ingouvernable. Il a signé en 2004. Dramane dit, Zouzou, va dire à Dramane, va dire à ton papa Gbagbo, désormais ici, Ivoirien. Il a signé, non? Désormais ici, Ivoirien, donc je peux être candidat. Il faut aller le dire. Je ne veux pas attendre octobre 2005. Parce qu'en 2005, on devait aller aux élections. Mais la constitution ivoirienne dit, lorsque le pays est en guerre, la Côte d'Ivoire est en guerre, il n'y a pas d'élection. C'est ce qu'est la Côte. C'est pourquoi, en 2005, on n'a pas pu organiser les élections, on était en guerre. Mais Dramane menace. Ton papa a signé que je suis ivoirien désormais. Ça, c'est fini. Il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Là encore, mon papa sort. Mon papa encore, il sort. On va écouter ce que papa a dit. Je suis allé faire commission, papa. Verdict des urnes. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005,
Conformément à la lettre du médiateur... Attends, papa. Octobre 2000 combien? 5. Parce que Draman a dit qu'il ne va pas attendre octobre pour qu'on mette son nom sur la liste. Je suis parti faire la commission. Fils digne de la... tu es le vieux. Il y a des gens qui disent, Zouzou, ton papa a joué avec ton pouvoir, ton papa était naïf. Moi, je ne vais pas employer ces mots-là. Non. Bobo était un humain. C'était un être humain. Non, ton papa Gbagbo, il a joué avec son pouvoir. Non. Moi, je ne dirais pas ça. C'est son humanisme. Et regardez comment Draman dirige la Côte d'Ivoire. Draman, ce n'est pas un humain. C'est un sanguinaire, un criminel, un extraterrestre. Si Gbagbo dirigeait la Côte d'Ivoire comme ça, il était encore au pouvoir. C'est son côté humain là qu'il a détruit. Je suis allé faire commission. Papa est sorti, il a parlé. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Non. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Au nom de la paix. Tu l'as fait ivoirien. Chose que ton grand frère a toujours refusé. Tu as signé qu'il est ivoirien de la paix. Il dit qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mets son nom sur la liste électorale. Tu as mis son nom. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui a assis sur son testicule. Il dit que Gbagbo ici, là, tu n'es pas candidat. Et puis il n'y a rien. Ces moutons-là t'insultent tous les jours. On te manque de respect. Papa Soro Diom, qui a dirigé sa rébellion de Babier de merde là, qui était porte-parole de sa rébellion de merde là. Je ne sais même pas où lui il se trouve. Actuellement là, où Soro se trouve, je ne connais pas. Arikona Bédi, qui a pris son 25% pour te donner, qui a pris la Côte d'Ivoire pour te confier. Vous l'avez déjà. Et avec ça, on est assis là, on refuse de nous donner les armes. Putain, j'ai mal. J'ai mal. Si c'est pas pour moi, voici votre histoire. Tu veux parler d'échec. Mon frère, je n'ai pas dit un chef rebelle, non. Soro était porte-parole de sa rébellion de merde là. Porte-parole. Qui a dirigé sa rébellion de merde là et il était le porte-parole. Il ne sait pas comment c'est créé, comment... Donc, les choix. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Ils se sont réunis, Jacques Chirac, Dramane Ouattara, Blaise Compaoré. Ils se sont réunis le 3. Le choix de qui va diriger cette rébellion de merde-là est tombé sur Soro Diom. Il ne pouvait pas refuser. S'il refusait, on allait lui dire, comme ils ont dit à Bala qui était au Burkina. L'animal, il faut quitter ici. Les animaux de Dramane, là, vous là, moi j'ai la haine contre vous. Tous les djoulas de Dramane, je vous déteste. Quittez sur ma page, battra des noms. Alors, voici Papa Laurent Gbagbo a fait. Donc si c'est Bakongo, toi qui es mal placé, de venir ouvrir ta gueule là, pour dire qu'il a pris le pouvoir, 3 semaines après il a échoué. C'est vous qui l'avez attaqué. C'est vous qui l'avez attaqué. Ici là, j'ai accusé Gbagbo Laurent encore ici. Et regardez cette vidéo là. J'ai accusé. Wallahi, c'est l'humanité de Gbagbo. C'est son côté humain là qui l'a détruit. Regardez ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très... Une élection pour laquelle tu n'as même pas participé. Tu lances tes supporters dans la rue. Tu lances tes moutons là dans la rue. Tu lances tes animaux dans la rue. Mais à ce moment, Dramane était où? Regardez. Controversé en Côte d'Ivoire. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue.
Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Bon, sa bouche était tordue ici à l'époque, là, vous voyez. Voilà, la bouche était tordue. Est-ce que vous savez, non, Papa Laurent Gbagbo, vraiment, moi je ne veux pas te dire que tu as joué à ton pouvoir, mais tu étais humain, un être humain. À peine Gbagbo élit, Dramane injecte ces animaux, ces moutons-là, dont moi-même je faisais partie à l'époque, moi j'assume pour moi, dans la rue. Une élection qui n'a pas participé. Il lance ses supporters dans la rue. À 500 mètres de chez lui, il y a un groupe de moutons qui sont là. J'étais parmi eux pour sécuriser la résidence de Dramane. Dramane les reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Mais ici, là, qu'est-ce qui a empêché Papa Laurent Gbagbo de venir attraper Dramane ici et tous ces animaux qui sont devant la résidence, les jeter en prison? Qu'est-ce qui l'a empêché? C'est un humain, Gbagbo. Sur ici, là, c'était facile de venir ramasser tous les testicules de Dramane et les animaux qui sont devant la porte là, les exécuter tous ou les mettre en prison. Pourquoi Gbagbo ne l'a pas fait? Parce que c'est un humain. Ce n'est pas Dramane seul. Général Gueye a fui pour aller dans son Kabakuba de merde là. Il menaçait tous les jours. On a dit à Gbagbo d'aller déloger Gueye par la force. Gbagbo a dit non. Laissez Gueye dans son coin. Un jour il sera fatigué, il va se désarmer lui-même. Si je dois aller désarmer Gueye par la force, il y aura des morts. Je ne veux pas déjà un Ivoirien. Je ne veux pas verser sang d'un Ivoirien. Gbagbo nous a dit, moi je était fâché contre lui. Il dit, mais Gueye est parti tous les jours, il menace, il parle, il parle. Il est parti avec comme des hommes même. Tu ne peux pas aller déloger? Tout le monde a demandé à Gbagbo d'aller déloger Gueye à l'époque. Il dit non. Merci beaucoup, princesse. Merci, ok. Gbagbo a dit non. Laissez Gueye dans son coin là-bas. Gbagbo, c'est un humain. C'est pourquoi moi, je regretterai toute ma vie d'avoir combattu ce monsieur-là pour Petit Mochi, le Kafridé, le Ganamadé, le dictateur, le sanguinaire Dramane Ouattara. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir milité de son RDR, des merdes là, d'avoir volé l'élection pour lui donner. Toute ma vie, je le regretterai. Dramane est assis ici. Gbagbo, tu peux l'attraper ici. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'avais pas affaire à lui. Tu es un être humain. Donc, si c'est Gbagbo, tu fermes ta gueule. Tous les Ivoiriens doivent dire merci à Gbagbo Laurent d'avoir tout fait pour maintenir la Côte d'Ivoire debout pendant 10 ans. Pour faire en sorte que les institutions de la République sont restées debout. Au nord, là-bas, nous, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant. Il n'a jamais coupé. Les fonctionnaires, ils étaient payés. C'est un être humain. Il prend des lois d'amnistie pour pardonner les rebelles, ces enfants qui ont pris les armes au nord de Dramane. Des lois d'amnistie pour nous pardonner. Mais Gbagbo, c'est un humain. Sinon, ici, là, Dramane, il est assis ici. Il est assis, voilà lui. Il est assis là, là. Tu pouvais l'attraper ici. Mais tu l'as laissé. Oh Dieu, Dieu c'est Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez? Papa Laurent Gbagbo. Vraiment, on te demande pardon, quoi. On te demande pardon, papa. On te demande pardon. En tout cas, Papa Laurent Gbagbo, ça c'est mon dernier message. Tu as apporté ton soutien. Tu as donné le mot d'ordre. Tu es allé plus que le mot d'ordre. Alain Foucault t'a dit que c'est dangereux. Tu dis oui, tu as assumé. Mais si nous avons échoué cette année, Papa Laurent Gbagbo, écoute-moi. Si on a échoué à faire barrière à ces hold-up électoraux, à ces braquages électoraux, à ces coups d'état électoraux, à ces coups d'état civil, papa, ça va me faire mal que tu t'es retiré dans la politique pour laisser ton pays dans la main de ces animaux-là, étant donné ton grand frère s'est battu jusqu'à sa mort. Ariton Abidji, il n'a pas pu récupérer son pays, il est parti. Je ne veux pas que tu nous laisses dans ces merdes-là pour aller t'asseoir à maman, écrire des livres. Mais si la jeunesse issue, on a échoué, on a des jours pour détruire, pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour mélanger le pays. On a des jours pour attaquer, non la Côte d'Ivoire, pour attaquer le régime de Dramane. Si on a échoué, apprêtez-vous aux cérémonies de l'investiture du roi Dramane Ier. Écrivez ça.
Donc, c'était ma petite vidéo. Si c'est pas Congo, il fera mieux de fermer ta gueule. Oui, la vidéo de Papa Laurent Gbagbo. Cette vidéo-là, bon, je vais l'envoyer. J'avais supprimé, mais je vais l'envoyer cette vidéo-là. C'est pas supprimé, voilà ça. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Commission d'enquête. Encore. Le vieux, vraiment. Dogo, c'est un homme. Qui m'a envoyé combattre Mora la même? Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Écoutez, hein. Regardez. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Là, c'est un Ivoirien. On nous a demandé. Il y a des amis chefs d'État qui m'ont appelé, qui m'ont demandé. Mes enfants, ils m'ont demandé. On m'a demandé de pardonner. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner nos enfants qui ont pris les armes contre la République. Lui là, c'est un humain. C'est un homme. C'est son côté humain là qui a détruit son pouvoir. Wallahi billahi, je prends le bon Dieu à témoin. Gbagbo était très loin d'être un plaisantin. Il était très loin d'être un comédien. Il était très loin de jouer avec son pouvoir. Non, c'est son côté humain qui l'a détruit. Et regardez Draman. Draman, il a attaqué, il y a une réunion au Libéria. Des jeunes Ivoiriens se sont réunis au Libéria. Ils sont en train de faire réunion. Même il n'y a pas d'armes, il va aller bombarder là-bas. Parce que c'est un sanguinaire, un criminel, un buveur de sang. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Là, c'est un Ivoirien. Alors, Draman Lokafa, là encore, il a ouvert sa gueule ici. On va écouter. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Tout le Nord. Allez-y dire aux animaux des Draman que ça fait 15 ans aujourd'hui, les moutons. Les moutons, un mouton c'est un animal. Ça fait 15 ans il est au pouvoir. Allez-y lui dire où on est avec cette commission d'enquête-là. Il est au pouvoir. Il est mieux placé. Allez-y lui dire que les Ivoiriens attendent toujours commission d'enquête sur la rébellion. Qui l'a créé, qui l'a financé, qui a eu l'idée de financer. Allez-y lui dire ça. Mon frère, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Donc, commission d'enquête, là, on attend. Et puis, ce qu'il ajoute ensuite, écoutez. Hein. Il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Sinon, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, hein. On attend toujours. Papa Laurent Gbagbo Yakou. Mais Ivoirien, moi je ne vous blague pas. Hein. Je connais ces gens-là, j'étais parmi eux. Né parmi eux, grandi parmi eux. Pour rien au monde, ces Djoula là vont laisser pouvoir. Là. Il faut les chasser. Écrivez ça. Je vous dis la vérité. Merci beaucoup, champion, pour le cadeau. Écrivez. Pour rien au monde, ces Djoula là vont laisser pouvoir là. Il faut les chasser. Enregistrez ça. Tu vas donner sel à l'âne. L'âne, Fali. Il veut qu'on dit Falima. Tu donnes bloc de sel à l'âne. L'âne va laper ça. Et puis le lendemain, il va brouter l'herbe. C'est faux. Pour rien au monde, ces Djoula de Draman, là, c'est là. Ils ne vont pas partir. Ils ont fait tellement de crimes. Ils ont tellement déjà des Ivoiriens. 400 000 morts. Si quelqu'un dit c'est faux, je montre la vidéo tout de suite. Là. Militant du RDR. 400 000 morts. 2002 en 2011. Vraiment, lui seul. Ils vont laisser le pouvoir, ils vont devenir quoi? Il faut prendre le fait pour les chasser. Ou rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Brûler tout. Comme au Népal. Comme au Sénégal. Comme au Burkina. Sinon, ils sont là, hein. Ils sont là. Papa Laurent Gbagbo a parlé. Regardez. Que tous les Nord. Donc, y a pas, je comprends pourquoi il n'y a pas d'enquête. Parce que c'est toi.
Pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Tout le nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement. De la polémique. Mais nous héritons. Donc, Draman vient d'assumer. Il vient d'assumer. Tout le nord, tous les grands nord est pratiquement occupé, qui est quasiment notre zone est pratiquement occupée par les rebelles. Donc il assume ici. On va écouter un alphabet Maloutou ici. C'est après cette émission-là, j'ai dit à grand frère Katina qu'on est moi, je ne vais plus te voir sur le plateau de les NCI des merdes là. Je dis ça à Katina. Tu ne peux pas aller t'asseoir pour discuter avec des analphabètes là. Envoyer Lasme Bless et Steve Biko. Tu as quel problème tu as allé t'asseoir ici? Écoutez. Votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc. Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a... Et puis ils sont tous mal éduqués, tous impolis, des analphabètes. On s'adresse à papa Laurent Gbagbo comme si un gamin de CP1. Tout le RDR complet, il n'a aucun respect pour ce monsieur-là. Dis merci à Gbagbo Laurent. C'est lui qui vous a fait ivoirien au nom de la paix. Sinon Bédié a refusé. Bédié a refusé jusqu'à il a perdu le pouvoir. Les enfants, quand il s'agit de Gbagbo Laurent, on l'insulte, on l'insulte, on l'insulte. Tout le monde l'insulte. Ça va parler avec les gens que vous ne connaissez pas. Des analphabètes, des incultes, des analphabètes, école de son établissement. Et Papa Laurent Gbagbo, il a dit à Port-Boué, il dit c'est à cause de la Côte d'Ivoire là, qu'il y a des animaux qui s'assoient au plateau télé, qui parlent de moi. Gbagbo l'a dit à Port-Boué, dans son meeting de Port-Boué là. Mais c'est la vérité. Si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, ces animaux du RDL là peuvent aller s'asseoir sur leur plateau de merde, de NCI, de merde, de Live TV, de merde là pour parler de Gbagbo. Le monde a changé, le temps a changé. Quelqu'un dit que quand Gbagbo Laurent dit, oh j'ai oublié, je devais faire intervenir un de mon gars là, putain. Oh. Avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quel a été... Il ne peut pas le faire. Il a fait 10 ans aux affaires avec vous. De quoi? Pratiquement partager le pouvoir. Ministre de la Défense, il vous est donné. Ministre de l'économie, il vous est donné. Quand on parle d'un pays, c'est la défense et l'économie. Vous l'avez arraché, ça. Papa, moi j'ai mal aujourd'hui. Qui refuse d'envisager l'option des armes contre ces animaux-là, Papa Laurent Gbagbo. Il a fait 10 ans au pouvoir. Il a fait 10 ans au pouvoir avec vous. Et puis dans son pouvoir, là, vous avez pris tout le portefeuille clé d'un État. La défense de l'économie, là, c'est le clé c'est le portefeuille, le clé d'un ministère au sein d'un pouvoir. Vous l'avez pris. Après l'accord de Makoussi, fermez vos gueules. Des analphabètes, des incultes, les apprentis de Gbaga, les vendeurs de Bissap, de Nyamakoudji. Moi, j'ai la haine contre vous. Les djoulas de Draman, là. À Betou, à vous tous. Vous dites que vous allez me dire, ma femme, mes enfants, on est dedans. Politique de l'emploi en 10 ans, lorsque vous êtes là. Fracture de la langue. Un citoyen qui oublie ce qui s'est passé dans son pays et devient dangereux. Parce qu'il fait des analyses en sautant l'objet principal de l'analyse. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. Est-ce que vous savez ce que Papa Laurent Gbagbo a dit? Un citoyen qui oublie l'histoire de son pays, il fait des analyses en sautant l'objet principal. Beaucoup de Ivoiriens n'ont pas compris ça. À un moment, j'ai compris. Je n'ai pas parti à l'école, mais j'ai compris ce que Papa avait dit ici. Et maintenant, Katina va répondre à cet animal-là. Parce qu'il fait des analyses en sautant l'objet principal de l'analyse. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Celle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes ministres d'analyse MPC, là, nous... Papa, quand il est là encore, je ne suis pas d'accord avec toi.
Ils ont eu recours à cette jeunesse-là. Les courses au pouvoir, en surmentalisant, en manipulant les gangabala et les armes, qui vous envoient au pouvoir. C'est ça. Je préfère les jeunes qui font la gloire et ceux qui prennent les armes. Mais nous demandons les armes aujourd'hui, tonton Katina connaît. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas avoir le recours aux armes pour chasser ces animaux-là du pouvoir? J'ai mal. Eh, c'est pas fini. Eh, écoutez. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, c'est elle, votre course million là, peut-être que vous avez au pouvoir là. Les miliciens hier, la jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein. Merci. C'est la rébellion, votre rébellion là, peut-être que vous avez au pouvoir là. C'est elle qui a gâté le pays. Ouais. C'est elle, votre course au pouvoir en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion là. C'est vous qui avez formé ça. Merci. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes ministres dans le MPC, là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est boideau, blabla. On va tuer. Babo partira de mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Monica Martha Dama, Nalou MPC supporté, Aïta supporté, Zagaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa, Aïba supporté, Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramone Ouattara. C'est pas bon. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui. Nous, les MPC, là, nous, on est venus ici, c'est pas pour blablabla. C'est pour Sorodium, c'est pour Bagolora, c'est pour Tidjan. Laurent Gbagbo partira comme un fruit non mûr, un fruit pourri. Et il est tombé. Arikona Bédié, il frapperait ses pouvoirs moribonds, un moment important, il va tomber. Bédié est tombé. C'est drama, il est qui? Le sol. Il y a les mesures, il y a une série de mesures en cours. Soyez tranquilles. C'est bravo, Tché Moro Puissant. Ado. Il y a des séries de mesures en cours. Laurent Gbagbo tombera pas comme un fruit, mais un fruit pourri. Personne ne peut dire ça à Draman aujourd'hui. On assis, on regarde les animaux. Ah non. C'était ma petite vidéo de ce soir. Je vais m'arrêter ici. Oh mon frère, j'ai oublié, voilà. Tu vois mes sujets, hein? Bon, ça c'est la guerre. Et parce que lui, je le connais. Attends, je vois. Il est là. Laurent Gbagbo a parlé. Il dit, il est avec nous, il nous soutient. On a 2 jours pour libérer le pays. Voilà, on a 2 jours pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Champion, voilà, tu as un sujet, j'ai oublié, je te jure. J'ai oublié pratiquement. Mais tu devais m'appeler. Tu veux monter? Non, je suis en live. Tu veux monter? Envoie ta demande. Envoie ta demande. Non, j'ai oublié. J'avais des choses à montrer. Ouais, c'est un frère là. Lui, il fait des analyses pertinentes. Dans la jeunesse ivoirienne, voilà ce que je voulais dire. On a 2 jours pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, pour mélanger le pays. On a 2 jours pour attaquer le régime de Draman, comme lui-même il a fait. Je vous ai montré une série de vidéos. Papa Laurent Gbagbo dit si on a échoué, Bédié n'est plus là. Lui aussi va aller s'asseoir maman pour écrire. Laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ces animaux-là. C'est ça qui m'a fait pleurer hier. J'ai beaucoup pleuré hier. La jeunesse ivoirienne, soyez déterminée. Je vous ai montré une série de vidéos. Moi, j'étais dedans, au RDR. C'est vrai que je le regrette amèrement aujourd'hui. Et je mourrai avec cet regret-là. Voilà. Merkava, vous le connaissez. Il va s'entretenir avec vous. Allez-y, Merkava. Bien, bonsoir. Je vois quelqu'un qui a un profil Moussad. Ça, c'est qui ça encore? Non, laisse. Ça, c'est... Faut t'entretenir avec... Hey, ce profil-là, j'ai la paternité de ce profil. Hein. Je vois quelqu'un d'autre qui a mis le Moussad là. Hey. Voilà, fais attention. Hein. Les animaux, et puis il a mis le menorah aussi. Hein. Il a mis le menorah. Ok. Donc, shalom, mon frère. Voilà. Peut-être c'est un gif noir aussi, on ne sait jamais. Ah, peut-être, c'est possible. Ouais. Ah. Mais
Doumbia, il voit que Princesse a gagné un temps. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ouais, mais si les animaux sont trop, elle est équipée. Mais Princesse toujours pas. C'est pas bon. Ouais, il faut saluer les Ivoiriens et puis tu vas rentrer dans le vif des sujets rapidement. Ok. Je salue les Ivoiriens conscients, comme Doumbia aime bien le dire. Ce sont les Ivoiriens conscients qui te suivent. Doumbia, la situation en Côte d'Ivoire est délétère. Voilà. Vas-y, mais tu vois, sans te parler, toi tu ne pas dire. Mais c'est les Ivoiriens qui t'écoutent là. Oui, mais tu dois être là, c'est toi l'autre. Je viens, je prends de l'eau, je viens. Le Facebook est connecté et puis TikTok est là, vas-y. Les Ivoiriens t'écoutent. C'est pourquoi je reste Facebook allumé là. Ok. Je prends de l'eau, je viens. Nous sommes à un peu plus de... à moins de 48 heures même. Nous sommes à moins de 48 heures d'un simulacre d'élection. C'est-à-dire que si on ne fait rien, Ouattara va organiser sa parodie d'élection. Il va se proclamer vainqueur. Il va dire qu'il a gagné à 87%, au moins, comme il a fait en 2020. La majorité doit prendre son destin en main. Sinon, la Côte d'Ivoire risque d'être le seul pays au monde où la majorité a peur. Je répète encore. La Côte d'Ivoire risque de devenir le premier pays au monde où la majorité reste silencieuse et subit la minorité. Donc, pour éviter ça, il faut se lever. Donc, j'entends certains dire, la lutte continue. La lutte continue, ça ne veut rien dire. La lutte continue, ça veut dire qu'on est dans le 4e mandat. La lutte continue, ça veut dire qu'on a perdu, mais on ne se décourage pas. C'est ce que ça veut dire. Tout à fait. La lutte continue. Ouais. La lutte continue, c'est un slogan de défaitiste. Ça veut dire que le 4e mandat est déjà validé, mais on ne se décourage pas, on continue. Non! Le non 4e mandat, c'est maintenant. Et on a 2-3 jours pour le faire. Sinon, le 4e mandat prend effet. Hein. Le 25, c'est-à-dire samedi, si on n'empêche pas Ouattara, il organise son élection fla-fla. Le 28, 29, c'est-à-dire lundi, mardi, ils vont donner les résultats, ils vont le donner vainqueur. Et la série, il y a 3 jours pour proclamer les résultats. Donc, on a très peu de jours pour se lever. Si on ne veut pas assister à un 4e mandat, qui serait la fin de la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a vu une vidéo, il y a un jeune qui est venu pleurer en direct. Oh, il y a mon magasin, Komé Bakari est venu prendre, ils ont cassé, ils ont donné à Komé Bakari. Mais vous voulez quoi encore? Toutes ces injustices-là. Vous voulez quoi? Madagascar s'est levé 2 fois en 16 ans. Mali s'est levé, Sénégal s'est levé. Mais les Ivoiriens, on est restés trop mous, Doumbia. Nous sommes pacifiques. Marche pacifique. Pacifique. Pacifiquement. Occupons pacifiquement les rues. Les mains nues. Mais on a passé notre temps à dire que nous étions pacifiques. Donc ça nous a rendu mous. On a 2 jours d'un 4e mandat. C'est pas encore fini. Mais on a très peu de temps. Alors, Zouzou, il ne faut pas être découragé. Ce n'est pas encore fini. Mais on a très peu de temps. On a au plus tard. On a au plus tard jusqu'à lundi pour chasser Ouattara. Pourquoi il dit lundi? Parce que lundi, ils vont venir proclamer, leur CEU va venir proclamer les résultats. En tout cas, si on n'a pas pu empêcher. Je ne suis pas découragé, je suis triste. Triste. Beaucoup triste. Allez-y. Le peuple d'Abidjan, là, vous devez vous lever. En tout cas, si on veut que Ouattara tombe, moi, t'as tout dit ça en privé. Je dis, Doumbia, Yamoussoukro ne peut pas faire le job. C'est Abidjan qui peut faire tomber ces régimes. Yamoussoukro et à Beauville, c'est insuffisant pour faire tomber les régimes. La preuve,
Est-ce que Ouattara a stoppé sa campagne? Hein? Est-ce que la campagne a stoppé? Non. Ouattara se balade, il n'est pas inquiété. Mais si Abidjan commence à prendre feu, ça et là, les stations, les soucis, les trucs importants, là, les choses vont commencer à changer. Mais Abidjan, les gens ont peur. Donc, disons-nous la vérité. Les gens ont peur. Non, je ne sais même pas pourquoi ils ne veulent pas brûler. Comment comprendre que Doumbia, marche autorisée, et 3 millions de personnes, marche non autorisée, 50 personnes. Comment tu expliques?